Bonjour frères et sœurs, bonjour à toi qui me regarde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais prendre un sujet avec vous, on va essayer de tenir les 10 minutes dans la parole de Dieu, 10 minutes dans la parole de Dieu en temps de confinement. Tu peux au moins nous les accorder, excuse-moi, tu peux au moins te les accorder, parce que c'est toi qui en bénéficieras. La parole de Dieu peut te transmettre la vie aujourd'hui, ok? Le sujet que je vais prendre avec vous aujourd'hui est la chose suivante, c'est qu'avant de pouvoir et avant de vouloir, Dieu est. Non, parce que nous, on peut avoir la capacité de faire quelque chose. Si on ne le veut pas, eh bien, on ne le fera pas. Mais Dieu en a la capacité. Dieu le veut, mais Dieu est surtout. Je t'explique. Si tu prends l'exemple d'une tache d'encre, par exemple, une tache d'encre que tu prends, que tu mets sur un habit. Cette tache d'encre, ce n'est pas parce qu'elle peut et qu'elle veut tacher qu'elle va tacher. Déjà, elle n'en a pas l'intellect pour réfléchir, ok? Non, mais c'est dans sa nature. Elle va tacher. Elle va tacher. Il en est de même pour l'humanité. Je te fais juste une parenthèse au passage, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'humanité, sans Dieu, qu'elle le veuille ou pas, elle va pécher. Elle va pécher. Non mais laisse-moi te dire, regarde la terre comme elle tourne aujourd'hui. Oh, regarde les mentalités d'aujourd'hui. Oh, ouvre les yeux. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok, bon. Et si vous entendez des bruits incongrus d'oies, comme ça, c'est parce qu'il y a un jardin juste derrière. Alors je sais pas si avec le micro vous l'entendez, mais il y a des oies dans le jardin. Ok, bon, Dieu est, écoute-moi bien, Dieu est, on va prendre quelques exemples, et quoi? Dieu est amour, notons-le, prends des notes si tu veux, prends ta Bible, Dieu est amour, 1 Jean 4 verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, verset 9, continuons, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu est amour. Donc, quelque part, Dieu voudrait ne pas t'aimer, même si ça fait bizarre ce que je vais te dire, écoute bien. Dieu voudrait ne pas t'aimer, il ne pourrait pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais te dire un truc. Le plus grand pécheur de ce monde criminel viendrait à sincèrement, se tourner vers Dieu, lui demander pardon de tous ses péchés, lui donner sa vie, se donner à Christ, le Fils de Dieu. Non pas une religion, hein. Laisse tomber ça, hein. Ne me parle pas de religion. Hein. Je te parle de donner ta vie à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Eh bien, Dieu serait au rendez-vous pour le pardonner. Bien sûr qu'il devrait purger sa peine sur terre, bien sûr, ça ne change pas. Mais Dieu serait au rendez-vous pour lui pardonner tous ses péchés et lui accorder la vie éternelle. Autre sujet. Bon, ok. Dieu est amour, premier point. Deuxième Dieu est pour toi la lumière, la révélation. Il ne te veut que du bien. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Et Dieu ne change pas. Deuxième Dieu est, écoute bien, 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Allô? Si tu te demandais si dans la parole de Dieu, si tu te demandais si dans le Saint-Esprit, faire attention, Saint-Esprit, est-ce que je dois vraiment l'accepter et tout, il n'y a rien de mauvais en Dieu. Laisse-le te combler, laisse-le te diriger. Tu peux y aller, go, 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 go. Jette-toi dans ses bras. Dieu est lumière. Dieu est lumière, jette-toi dans ses bras. Il n'y a rien, il n'y a aucune ombre de variation, aucune ombre de ténèbres en lui. 1 Jean 1, verset 5. Donc Dieu est amour, Dieu est lumière. Et laisse-moi te dire, Dieu est, et c'est là le cœur de ce que je veux te dire, Dieu est celui qui te guérit. Écoute-moi bien. Écoute, si tu t'approches de Dieu comme la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus pour toucher son vêtement, tu es guéri déjà. Tu es guéri déjà. Non, parce que la guérison, elle t'a déjà été attribuée il y a plus de 2000 ans en arrière. Ok, il est dit ceci en Exode 15, verset 22. On va prendre au verset 22, mais je vais tout de suite te lire le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, on va revenir au verset 22 après, hein, mais je te lis le verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Entendez par là, qui te garde en bonne santé. Et quoi qu'il t'arrive, qui te guérit, qui vient en toi procurer la vie dont tu as besoin pour sortir d'une éventuelle maladie. Ça, c'est Dieu. Je suis. Il a dit je suis. Dieu est toujours défini par les éléments qu'il est. Yahvé Rapha, celui qui te guérit. Je suis ta prescription médicale, littéralement. Dieu n'a pas changé. Il reste le même aujourd'hui, éternellement. Il est encore celui qui t'aime, il est encore celui qui t'éclaire, il est encore celui qui te guérit.
Écoute, on va relire Exode 15, verset 22. On va aller dans les dizaines de minutes. Exode 15, verset 22, il dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours de marche, il n'y a pas de hasard, 3 jours de marche, Christ est resté 3 jours dans le tombeau. Mais il y avait la notion de crucifixion, il a été mis sur le bois. Le mot bois, retiens. Le mot bois, la matière bois, ok? 2 choses, bois et l'eau, bois. 3 jours sur le bois. Et là, 3 jours de marche. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. L'eau, c'est la symbolique de la vie. Mais l'eau, c'est aussi la symbolique de la purification. La même symbolique qu'on trouve quand Jésus a transformé l'eau en vin. L'eau qu'il a transformée lors du mariage, les noces de Cana, l'eau qu'il a transformée, c'était l'eau qui servait à la purification, aux ablutions. Il se lavait avec, aux ablutions. C'est cette eau-là qui a transformé en vin. L'eau, symbole de la purification, a été transformée en vin, symbole du sang qui te purifie pour l'éternité. Note tout ce qui est dit si tu veux. L'eau qui était transformée en vin, l'eau qui purifiait seulement dans l'ancienne alliance momentanément, a été transformée en vin, symbole du sang qui te purifie, qui me purifie pour l'éternité. De la même manière, rappelez-vous, Jésus a dit, vos ancêtres ont mangé du pain qui tombait du ciel, mais ils sont morts. Je vous le dis, celui qui mange de ma chair, celui qui mange de mon corps, eh bien, ne mourra pas. Je suis le pain descendu du ciel et il vivra pour l'éternité. C'est la même chose, ces 2 éléments. L'ancienne alliance qui était juste momentanée, la nouvelle alliance qui agit pour l'éternité. Il a dit ceci, ils arrivèrent à Mara et ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. L'eau qui devait donner la vie était amère. Laisse-moi te dire que l'esprit de ce monde est encore pour toi l'eau amère. Je ne sais pas si tu as accepté Christ dans ta vie, mais l'esprit de ce monde, c'est l'eau amère. Elle ne te communique pas la vie, elle te communique pas la vie. Tu retrouves la même notion dans la Samaritaine qui allait puiser de l'eau au puits. Elle allait puiser de l'eau matérielle qui allait l'assouvir quelques instants, mais Jésus lui a proposé de l'eau qui donne la vie éternelle. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire de l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi le lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, buvable. Écoutez-moi, Moïse a pris un morceau de bois et l'eau est devenue buvable. Ce morceau de bois est encore disponible pour toi aujourd'hui, l'œuvre de la croix. Mais quand je dis l'œuvre de la croix, je pourrais dire l'œuvre du bois est encore pour toi en action aujourd'hui. Tu peux profiter de cela. La parole de Dieu n'a pas changé. Bon, Dieu a dit, je suis celui qui te guérit. Comment Dieu pouvait-il guérir clairement? Eh bien, sa parole en parle. Écoutons ce que dit sa parole. Il fallait que la parole soit envoyée. Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'il guérit au travers de sa parole. Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Écoute la parole de Dieu encore aujourd'hui qui te guérit. Ça a été fait, tu as déjà été guéri il y a plus de 2000 ans en arrière à la croix. Écoute la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu pouvait-elle guérir? En étant envoyée. A-t-elle été envoyée? Oui, elle a été envoyée sur terre. Je continue. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle est devenue homme parmi les hommes. Elle a été faite chair. Est-il écrit? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout est là. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Dieu te guérit encore. Comment a-t-il mis en place son plan de guérison? Par sa parole. Et comment a-t-il fait? En faisant venir la parole de Dieu sur terre. C'est bientôt Pâques. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, je vous ai proposé un défi, chanter des choses tous ensemble. Je vous remets le lien dans cette vidéo. Relevez le défi, j'attends vos vidéos. Je ferme la parenthèse. Dieu a envoyé sa parole sur terre en Jésus-Christ pour que tu sois guéri. Mais encore une chose, il y avait encore une chose qui devait prendre place. C'est qu'il fallait que sa parole soit sur le bois. Écoute-moi bien, 11 minutes, allez, 14 minutes, accorde-moi ça. Il fallait que la parole soit placée sur le bois. Galates 3, verset 13. Pourquoi? Parce que si la parole de Dieu était venue simplement en tant qu'homme, mais n'avait pas pris sur elle notion de sacrifice, sur elle, toute la malédiction qui devait tomber sur nous, nous ne pourrions pas aujourd'hui profiter du salut et de la guérison. Il y a 2 choses qui découlent de la croix, 3 en réalité, mais je vais citer 2 ici, c'est le salut et la guérison.
le salut de Dieu, la vie éternelle et la guérison pour ta vie, pour ton corps. Et est écrit ceci en Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés, alléluia, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ ici, c'est la parole. La parole, tu peux dire ceci, la parole nous a rachetés, et dit ceci, de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit qui est pendu au bois. Écoute-moi, le bois dont Moïse s'est servi pour rendre l'eau amère douce, ce même bois est disponible pour toi aujourd'hui. L'eau amère qui est dans ton cœur peut devenir non pas douce, mais ton cœur peut être rempli du sang de Jésus-Christ qui te purifie si tu saisis le bois de la croix. C'est maintenant pour toi et tu peux être guéri là alors que tu regardes cette vidéo. Deux choses peuvent se passer. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur, accepte-le car il est dit ceci en 1 Pierre 2 verset 24. Écoute, je refinis là. 1 Pierre 2 verset 24, il est dit, verset 23. Verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sur le bois, on en revient tout le temps au bois. Et afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Vous avez été guéris, j'ai été guéri. J'en termine, je t'assure, je termine une référence seulement, une seule, et je termine. Et il dit ceci en psaume 103, verset 2, « Mon âme, et c'est ce que je te conseille de faire maintenant, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi ? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Avant de pouvoir, de vouloir, Dieu est celui qui t'aime, celui qui t'éclaire, celui qui te guérit maintenant. Que Dieu vous bénisse.